Bonjour, c'est un autre Martin de la Société des Jeux, le Martin du Ludusium. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu Dog Park, qui a été édité par Birdwood Games, traduit en français par Lucky Dog Game. Aujourd'hui, je n'expliquerai pas les règles en profondeur comme que j'avais d'habitude à faire. Je vais juste faire un survol du jeu, des règles, des composantes. Je vais faire ma critique en 5 points et à la fin, je vais donner mon appréciation personnelle du jeu. La raison pourquoi je vais arrêter de faire des critiques, c'est que j'ai eu beaucoup de commentaires. Le monde aime mieux avoir des critiques de jeu que des explications des règles. Il y a déjà plein de personnes qui font des règles de jeu sur Internet. Donc, je vais faire des critiques de jeu. Puis je vais vous donner mon appréciation puis ma cote personnelle pour le jeu en 5 points. Ce jeu-là, c'est Dog Park qui a été édité en 2022 en anglais. Il vient de sortir tout récemment en français, traduit par Lucky Dog Game. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs. Il y a un mode solo à l'intérieur. Je n'ai pas essayé le mode solo. J'ai joué 4 parties, une fois à 4. Puis 3 fois à 2 joueurs. C'est un jeu simple, rapide, qui se joue en 30 à 1 heure de jeu, dépendant du nombre de joueurs. Et voilà, c'est parti pour le matériel. Pour commencer, on va commencer avec le matériel, mon point numéro 1. Les cartes. Comme dans tous les jeux de cartes, on s'intéresse à la qualité des cartes. Personnellement, je trouve que la qualité des cartes est très très bonne. C'est comme un plastique, je pourrais comparer au jeu Wingspan, la qualité des cartes, mais juste une petite coche en dessous. Mais à comparer de beaucoup d'autres jeux, c'est très bonne qualité. Un plastique qui est assez solide, que si on brasse, ben, les cartes ne se maganeront pas. La qualité des dessins, le dessus des cartes, le dessin est quand même très beau. Et il y a 163 cartes, si je ne me trompe pas, d'animaux. C'est tous des chiens différents. Il n'y aura jamais 2 fois le même chien dans la carte. Et sur la carte, on voit bien les prérequis pour placer la carte. On voit son habileté. Et en bas, il y a un petit texte, flavor text, un texte d'ambiance. Qui parle un peu du chien qui est là, ses habiletés, ces choses comme ça. Et les cartes sont très bien colorées. Chaque type de chien, comme ça ici, c'est un chien de travail. On voit que la carte est comme rose orangée. C'est-à-dire, quand on voit la carte, on peut savoir c'est quel type de chien, mais pour les daltoniens, le nom du type de chien est écrit. C'est-à-dire, quand la carte est sur le plateau ou qu'on l'a devant nous, on sait c'est quoi le type de chien. Puis chaque chien a une référence à une carte expert. Donc, la couleur est semblable. Ça, c'est un chien de travail. C'est-à-dire, la carte orange va avec la carte orange, puis c'est marqué chien de travail dessus. C'est-à-dire, pour faire le lien entre les deux cartes, c'est très simple, c'est très facile. Il y a les composantes du jeu. Superbes composantes en bois et en carton. Le carton est à quand même très bonne qualité, il est épais, assez résistant. Et les composantes en bois, ben, ça fait le jeu est magnifique. Il y a des os, des jouets, des balles et des bouts de bois que les chiens vont récupérer et ramasser. Ces composantes-là vont servir à activer nos chiens durant notre promenade au parc. Et à la fin de la partie, certains animaux vont vous donner des points par rapport aux quantités ramassées. Le dé qui est ici, c'est pour le mode 2 ou solo, pour 2 joueurs. Et il y a des objectifs qu'on peut rajouter sur le plateau avec les autres cartons. Et on a notre chien, notre personnage principal et notre chien pour calculer les points de victoire. C'est-à-dire, le petit chien va servir sur la traque de points de victoire pour calculer les points. Et notre gros personnage avec le chien en laisse va nous permettre d'aller sur le plateau récupérer des chiens. Et quand on va aller se promener au parc pour récupérer des ressources ou des points de victoire ou certaines autres habiletés par rapport à nos chiens. Après ça, on a chacun un plateau de joueurs. Comme vous voyez ici, j'ai sorti le plateau qu'on pense que c'est le plateau rose. Mais en vérité, c'est pas le plateau rose. C'est le plateau pour le joueur bleu. Parce que c'est la laisse du chien
qui va avec le plateau et non le joueur rouge qui va avec ce plateau-là. C'est un petit hic qui m'accroche un petit peu dans le jeu parce que ça n'a pas d'importance au jeu, mais sauf que là, la laisse ici est rouge, elle va avec rouge. Et non, c'est le plateau rouge qui va avec. C'est la laisse bleue. Ça m'accroche un petit peu, c'est une chose personnelle. Et les roulettes, j'ai joué 4 parties avec. Moi, je transpire beaucoup du bout des doigts. Je transpire beaucoup des mains. Et ma roulette rose, parce que je joue toujours rouge normalement, elle commence déjà à être usée après 4 parties. Tandis que celle de ma conjointe qui utilise le bleu, elle l'est presque pas. C'est-à-dire, la qualité de la roulette, elle tient super bien, elle marche super bien, mais à force de la tenir dans mes doigts, après 4 parties, la roulette est déjà usée. J'imagine que ça va être dans 20-30 parties. J'ai hâte de voir de quoi ça va avoir l'air. Puis elle se bloque très bien. Puis c'est ça. Voici pour le matériel. Sur le matériel, je donne 4 sur 5. Les cartes sont très belles. Les composantes sont très belles. Le problème, c'est la roulette. Puis c'est ça en gros, parce que tout le reste est superbe. Très bonne qualité de jeu. Le matériel est très, très bonne qualité de jeu. Pour la mise en place du jeu, j'ai installé le jeu pour la vidéo. Ça m'a pris 2-3 minutes de le faire. J'ai déjà 4 parties de jouer, puis en 2 minutes, je peux installer le plateau. Expliquer les règles, c'est pas très compliqué. À chaque tour, on va pouvoir bêter sur un chien qu'on va sélectionner dans le pré. Il y a ça le pré, dans le champ. Puis ces chiens-là vont venir dans notre chenille. Puis on va pouvoir bêter avec notre roulette de points pour sélectionner un chien. Après ça, pour avoir sélectionné nos chiens, on va les amener dans notre chenille. Dans notre chenille, on va pouvoir sélectionner les chiens qu'on va aller promener. Et les règles s'expliquent en moins de 5 minutes. C'est un jeu que je pourrais jouer avec ma mère. Puis je suis sûr qu'elle comprendrait le principe. Puis elle va trouver ça super beau, super cute. Mais c'est vraiment simple. Il y a des objectifs particuliers ici. C'est les tendances. Le jeu va jouer en 4 tours. Et il y a des tendances. Les tendances, qu'est-ce que j'aime, c'est qu'il y a 11 cartes tendances dans le jeu qui viennent avec le jeu. C'est-à-dire, puis ils sont toujours placés au hasard. C'est-à-dire, à toutes les fois qu'on va jouer, les 11 tendances vont être différentes. Ils ne se retrouveront jamais dans le même ordre. Les possibilités sont grandes. Dans mes 4 parties, c'est arrivé une fois à date que une des cartes s'est retrouvée au début, à peu près, au lieu de la position 1, c'est la position 2. Mais sinon, les possibilités sont quasiment très, très grandes pour les tendances. Après ça, il va y avoir les niveaux des chiens experts qu'on va placer sur le plateau, sur ma gauche, ici à moi. Et chaque chien, il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 7 chiens. 7 types de chiens. Comme là, ici, dans mes mains, j'ai le chien de travail. On va tout le temps les placer au hasard. C'est-à-dire, à chaque partie, l'ordre des chiens qui sont comme plus prestigieux à ce moment-là va être différent à chaque partie. C'est-à-dire, même là, il y a 7 chiens, il y a 7 ordres différents. Les possibilités peuvent être vraiment toutes différentes. C'est-à-dire, les possibilités sont assez grande que les chances que ton chien que tu veux revienne en même ordre, puis que ça sorte dans l'ordre des chiens qui vont avoir des chiens que tu vas pouvoir sélectionner. Ça se peut qu'une manche que tu n'aies aucun chien qui soit dans les chiens experts recherchés, puis le tour d'après, tu pourras en avoir 4 dans la sélection. Et le jeu s'explique en 10-15 minutes, à peu près. C'est-à-dire, placer le jeu, explication, 10 minutes, c'est très simple. Puis à chaque tour, il y a une carte bonus de lieu. Il y a 2 niveaux. Il y a le travailleur et le... Oups, je me suis trompé. La section travailleur et la section foisonnant. C'est-à-dire, on va placer des jetons sur le plateau, puis à chaque fois, chaque partie va être différente. Il y a 5 de chaque, dans le fond. Il y en a 10 au total. Puis on les sélectionne ça au hasard, soit une section ou l'autre. Ou on pourrait mélanger les deux, puis au hasard, c'est qu'est-ce qui va sortir. Mais à chaque partie, ça va être différent. Puis c'est ça qui rend, je trouve, le jeu assez intéressant. Simple, facile à placer, facile à expliquer. En 15-20 minutes, vous êtes parti pour jouer à ça.
Pour le livre de règles, contient 16 pages au total. À l'intérieur, il y a le setup du jeu, très simple, la marque très imagé, avec des chiffres qui se rapportent à l'élément en haut. Donc, quand tu lis, tu te dis « Ah, je vais regarder, je vois qu'est-ce qu'ils décrivent, je le vois directement sur le plateau. » Ça, j'adore ça quand ils font ça dans un livre. C'est pas juste qu'ils te mettent une image. Ah, faites ça, mais tu vois pas quel lien avec le plateau qu'il y a à avoir. Dans le livre, très bien décrit, le numéro 1, placer le plateau au centre de la table, il te marque un plateau au centre de la table. Puis après ça, 2, 3, 4, puis tout est bien référé dans le livre. Et toutes les explications sont là. Le B, c'est ça, le C, c'est ça, le D, c'est ça. C'est-à-dire, le livre de 16 pages, tu le lis, tu comprends très bien qu'est-ce qui est décrit. Il y a une carte explicative d'une carte de jeu. Ça te dit, OK, ça c'est son groupe, ça c'est sa race, ça c'est son coup, ça c'est sa capacité, ça c'est toutes ses habiletés, tout est décrit. Tu ne peux pas te mélanger. Si tu ne comprends pas, tu vas voir dans le livre, tu trouves la page, ça te le dit. Chaque phase d'activation, la phase, l'aperçu de la mécanique du jeu, tu as 4 phases dans ton jeu. Ton recrutement, ta sélection, ta promenade, retour à la maison. Dans le fond, tu as tes 4 phases, puis tout est très bien décrit à l'intérieur des 4 phases. C'est une traduction française. D'après moi, ça a été traduit de l'anglais. On a remarqué que quelquefois, il y a des petites erreurs de traduction, mais très, très légères. Dans le livre, j'en ai vu une ou deux, si je ne me trompe pas, mais c'est genre pas de S, un S ou des petites erreurs très, très légères de frappe. Sur les cartes de chien, aussi, il y a des petites erreurs de traduction. Des fois, c'est un terme, ou un ou un une. C'est pas le bon terme, mais on n'a pas beaucoup vu. Il y en avait une ou deux cartes. En 4 parties, on a vu une ou deux qui avaient des erreurs de traduction, mais c'est pas des grosses erreurs de traduction. C'est genre un féminin ou un masculin, un pluriel ou pas de pluriel qu'on a vu. Aussi, qu'est-ce qui me chicotait un peu? Quand on va lire le livre de règles, certaines fois, ils vont dire vous pouvez promener jusqu'à 3 chiens partout. Là, ils marquent le chiffre 3. Okay? Puis, un peu plus loin dans l'explication, ils vont marquer qu'on commence à 5 points sur la piste de score, mais au lieu de marquer 5, ils marquent 5e au lieu d'écrire le chiffre. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas comme partout équilibrés dans la livre de règles. Soit qu'ils marquent le chiffre en chiffres ou qu'ils écrivent le chiffre en lettres. Ça me gossait un petit peu. Moi, je suis dyslexique, puis il faut qu'il y ait une constance dans qu'est-ce que je lis. C'est-à-dire, si à un moment donné, tu écris quelque chose d'une manière, bien, écris-le de la même manière le tour d'après, parce que dans ma tête, mon cerveau ne fonctionnera pas. Là. Ça, c'est un petit bug qui m'a gossé pour le livre de règles. En tant que tel, la qualité du papier, c'est comme un petit papier ciré. Bonne qualité. Il se froisse un petit peu. Là. Après 4-5 parties, il commence à être froissé un petit peu. Mais il a l'air de tenir la route. Dans les livres de règles, aussi, il y a des petits encarts jaunes que je conseille de les lire parce que c'est la sagesse du promeneur. C'est des conseils pour quand que vous jouez au jeu. À la fin, il y a un index de toutes les habiletés, de toutes les cartes, à peu près, toutes les cartes objectifs sont décrites, tout est là, assez facile à expliquer. Parce que c'est vrai, j'ai oublié de dire aussi que chaque joueur a un objectif personnel. Il y a un standard ou un expert. Vous choisissez celui que vous voulez, si vous voulez jouer en standard ou en expert. Dans le fond, pour le livre de règles, moi je donne un beau 4 sur 5. S'il n'y aurait pas eu les petites erreurs ou les petites choses de notes, d'après moi, il y aurait eu un 5 parce qu'il est super bien expliqué, super bien monté. C'est juste garder un standard, des chiffres ou des lettres, ou un ou l'autre, mais ne pas mélanger les deux. C'est ça pour mon livre de règles. J'y donne un 4 sur 5. Pour la mécanique, pour mon point 4, ça va être la mécanique et la thématique.
la thématique d'aller recruter des chiens qui sont comme égarés dans le pré, qui sont perdus. Tu récupères les chiens perdus, tu les amènes dans ton chenil pour les faire promener par la suite. Quand tu vas les faire promener, les chiens sont heureux. On va leur mettre un beau petit collier parce qu'ils sont heureux. S'ils n'ont pas de collier, à la fin de la manche, ils vont te faire des points, perdre des points. S'ils ont un collier, ils vont te faire gagner des points. Dans le fond, il faut que tu aies le plus de chiens contents dans ton chenil, sinon tu fais plus de points. Si tu en as moins, ben, ils vont être moins contents. À chaque tour, on va récupérer 2 chiens. Donc, si on fait 4 manches, ben, à la fin de ta partie, tu devrais avoir 8 chiens dans ton chenil. Et la manière que ça fonctionne, c'est qu'on a une roulette ici qu'on va parier nos points de victoire pour récupérer des chiens. Dans le fond, quand tu vas aller au prix, tu vas pouvoir récupérer des chiens par rapport à la valeur qu'ils donnent en points d'expert ou par rapport à ta carte objectif. Tu veux récupérer des chiens d'une telle catégorie, de telle chose. Donc, tu vas récupérer des chiens par rapport à ton objectif. Et parce que chaque chien, en tant que tel, ne donne pas de points. Il y a des chiens qui vont donner des points de fin, mais le chien ne donne pas de points en tant que tel en fin de partie. C'est-à-dire, dans le fond, tu récupères les points par rapport au chien expert, par rapport à ton objectif. Mais sauf que quand tu vas acheter ton chien, tu vas payer de 1 à 5 points de victoire. C'est-à-dire, si tu veux absolument le chien, tu peux payer 5 points de victoire pour le récupérer. Ou tu pourrais payer 1, mais tu vas ramasser qu'est-ce qui va rester. Ça ne va pas nécessairement qu'est-ce que tu as besoin comme chien pour récupérer. Puis c'est un enchère. Dans le fond, celui qui va récupérer, si tu vas miser pour un chien, le premier qui est en haut, ben, c'est le tiebreaker, le bris d'égalité. Mais si tu paries un peu plus que l'autre joueur, ben, tu vas gagner le chien. C'est des sets de collection aussi, parce que certains chiens vont donner des points par rapport à leur race, à leur espèce, puis tu vas récupérer des points. Tu peux récupérer des points par rapport aux jouets, à la balle, aux jouets, aux os, aux bouts de bois que tu vas récupérer. Puis ces chiens-là vont te donner des points par rapport à ce que tu as récupéré. À la fin d'une partie, 5 ressources non utilisées te donnent 1 point. Puis, dans le fond, la mécanique, je trouve que ça va super bien. À 2, ça roule un petit peu moins bien parce que il y a comme un automa à 2. À 1 puis à 2, il y a un automa. Puis cet automa-là va aller chercher le chien qui a le plus de valeur expert. Il va toujours récupérer à peu près les mêmes sortes de chiens. Puis il va remporter souvent le plus haut prix parce qu'à un moment donné, tu ne te bats plus pour ça parce qu'il va y en avoir 3-4 de la même sorte. C'est-à-dire le plus haut point, tu ne te bats pas pour ça. Puis tu vas te battre pour les autres points. Puis l'automa, il est correct, mais je trouve qu'il manque un petit quelque chose. Mais au moins, ça permet qu'à 2 joueurs, ça peut bloquer des zones pour les autres joueurs ou ça peut bloquer des chiens pour qu'on ne peut pas récupérer pour avoir une majorité dans une catégorie. Par contre, je trouve que ça fonctionne super bien. Thématique, tu récupères des chiens, tu vas te promener avec les chiens, tu reviens au chenil, tes chiens qui sont pas contents, ils se mettent à japper. J'aime vraiment ça. C'est un jeu très simple, c'est un jeu très familial. Si vous aimez les chiens, c'est sûr que vous avez adoré ça. Sur les cartes, il y a un petit flavor text, un texte d'ambiance. J'ai déjà plein de monde qui veulent jouer avec ça, juste parce que c'est la thématique des chiens et qui veulent se promener dans un parc. Pour le mécanique et thématique, je donne un 4 sur 5 chandelles. Pour moi, je trouve que ça fonctionne super bien. C'est très bien. C'est juste à 2 joueurs, l'automa, il n'est pas excellent. Il est juste correct. Il aurait pu faire une petite grosse variante pour l'automa, mais par contre, un 4 sur 5 pour moi, mécanique et thématique, ça fonctionne super bien. Un jeu que j'aime bien. Et voilà pour mécanique et thématique. Mon appréciation personnelle, mon 5e point. C'est un jeu très léger, rapide à expliquer, rapide à placer. Comme je l'ai dit tantôt, 10-15 minutes, le jeu est placé, le jeu est expliqué. Vous pouvez commencer à jouer immédiatement. C'est un jeu très familial. C'est sûr qu'il y a de la lecture sur les cartes. Là. Je ne jouerais peut-être pas avec des enfants de 5-6 ans, là. Mais à partir de 10 ans, s'ils sont capables de lire, puis il y a des icônes dessus, ça veut dire qu'ils pourraient facilement associer l'icône
à l'habilité du chien. Ou quand on va se promener au parc, ben, il y a des icônes sur le plateau. On fait les icônes. Puis les enfants qui regardent les icônes, ben, ils vont comprendre automatiquement c'est quoi ça fait. Ah, je ramasse une balle, je ramasse un jouet, je ramasse un os. C'est assez simple. Comme j'ai dit, il est visuellement superbe, il est très très beau. C'est tous des dessins faits à la main, c'est aucune photo. C'est tous des dessins. J'ai pas remarqué s'il y avait un nom de illustration par Holly Exley, Dan May et Kate Avery. C'est vraiment tout dessiné. Les dessins sont superbes. Vous regardez, si vous connaissez les chiens, vous allez dire « Ah, wow, c'est une telle sorte de chien, c'est un berger allemand, c'est un ci, c'est un ça. » Il y a même des chiens que je connais même pas là-dedans, que je connaissais pas, que je pensais connaître, puis que je connais pas. Si vous avez adoré les chiens, je suis presque sûr que vous allez adorer ce jeu-là juste pour la qualité des dessins, les cartes, puis le petit texte d'ambiance. Vous dites « Ah, tel chien est fragile, tel chien aime courir, tel chien aime faire ça. » Ça veut dire c'est très... c'est très simple. Chaque carte de chien est unique. Il n'y a aucune carte qui se dédouble dans le jeu. Ça veut dire que c'est encore plus fun parce qu'à toutes les fois que tu joues, il y a 163 cartes de chiens. Ça se peut, tu ne reverras pas nécessairement les mêmes chiens quand tu vas voir jouer. Puis même quand tu joues, des fois, avant ou après, tu vas juste prendre les cartes puis regarder. Ah, wow, c'est un berger australien. Bien qu'étant un bon berger, il excelle également dans toutes les disciplines canines, y compris l'agilité et la freebie. Dans le fond, tu vas juste t'amuser à lire les cartes, puis tu passerais des heures à lire les cartes, puis tu trouverais ça intéressant pour jouer. Le petit point que j'ai de la misère, ils nous ont mis un corps, un pad pour scorer les points. Mais sur le plateau, tout le long du plateau, il y a une ligne de pointage. Alors, ça sert à quoi d'avoir mis gaspiller du papier pour faire un score de pointage si ton petit chien qui est sur le côté calcule les points, puis que, oui, tu vas jouer avec les points de ça durant la partie, mais pourquoi avoir fait un score de spade si que je sais que, OK, je vais faire 8 points, bien, à la fin de la partie, je fais le score total, bien, je vais calculer les points sur mon plateau au lieu de les calculer là-dessus. Je trouve que c'est inutile. Mais à chaque fois que j'ai joué, on l'a utilisé quand même. Mais à un moment donné, ça sert carrément à rien, ça. C'est du gaspillage dans la boîte. C'est juste pour rajouter un élément dans la boîte. Parce que sinon, ça sert à rien. Pourquoi tu as mis un plateau de score? Ça, c'est mon gros point que je trouve inutile dans la boîte. C'est-à-dire, on peut s'en débarrasser. Puis prendre le plateau pour compter les points. Ça va revenir dans la même chose. Puis visuellement, tu vas le voir. OK, tu es rendu là, tu fais tant de points. Sinon, ça sert carrément à rien. Puis, c'est ça en gros. Pour mon appréciation personnelle, comme je l'ai dit, j'ai déjà joué 4 parties à date, 1 à 4, puis 3 à 2. Puis moi et ma femme, on l'aime beaucoup le jeu. C'est sûr qu'il y a des petites choses toujours des choses à améliorer dans un jeu. Mais personnellement, très léger. Je sais déjà avec qui je pourrais jouer, ma mère, certains de mes amis qui sont moins gamers, puis même des plus gamers, on peut jouer avec eux assez facilement. Donc, mon appréciation personnelle pour le jeu, c'est 4. Et 4 chandelles, bien sûr. Et c'est ça. Au total, pour tout son ensemble, le jeu, je donne un 4 chandelles au total pour tous ses pour et ses contre. Moi, je vous le recommande. C'est un achat personnel que j'ai fait, puis je le regrette pas pantoute. Puis il y a même déjà présentement 2 extensions qui ont sorti. Je ne sais pas si ça vaut la peine les extensions, parce que les extensions vont rajouter des 29 chiens par extension. Je ne sais pas pourquoi 29, ils n'auraient pas pu faire 30 chiens. Ils ont rajouté 29 chiens dans chaque extension. Ils ont des nouvelles habiletés. Dans la première extension, si je ne me trompe pas, il y a genre 3 nouvelles habiletés. Puis dans la deuxième extension, qui est les chiens célèbres, je ne sais pas c'est quoi les chiens, genre Beethoven, c'est les chiens que tout le monde a connus, Lassie, ces chiens-là. Puis eux aussi, il y a de nouvelles habiletés. Je crois qu'il y a 4 nouvelles habiletés. Mais 29 parmi 163 cartes, je vais prendre les 29 cartes, je vais les mélanger dans le paquet des 163 cartes. Pour 20 $ une extension, le jeu va environ 75 $ plus taxes. Acheter une extension de 29 cartes mélangées dans 163, les cartes vont se perdre.
Et ça vaut-tu la peine? Je vais peut-être en acheter une des deux. Je vais voir quelle qui m'intéresse le plus. Peut-être les chiens célèbres, tu sais, acheter Lassie, Beethoven, Benji. Je sais pas c'est quoi les chiens qu'il y a dans l'extension. Peut-être acheter les chiens célèbres pour 20 29 cartes. Ça pourrait peut-être être intéressant. Ça va comme casser un petit peu de temps en temps les habiletés des chiens. Il va y avoir une carte de temps en temps qui va sortir. Mais comme je vous dis, une partie à 2, on sélectionne 8 chiens chacun. Ça veut dire une partie à 2, on en sélectionne 16 sur 163. Ça veut dire, l'extension vaut-il la peine? Je vais vérifier. Je vais checker qu'est-ce qu'il y en est pour moi personnel. Mais je pense pas que ce soit un must à acheter les extensions. C'est-à-dire, mon impression personnelle, c'est un 4 sur 5 chandelles pour le jeu global. Moi, je vous le recommande. Très bon jeu, léger. Il joue en 30 minutes, 1 heure. Puis facile à serrer, facile à ranger. Il y a des super game straight pour serrer le matériel. Dans la boîte aussi, il vient avec un insert c'est Game Street qui l'a fait dans le fond. C'est-à-dire super bien, ça rentre super bien à l'intérieur. Là, j'ai pas vu le couvercle, mais paf, ça rentre super bien. C'est-à-dire, moi, je vous le recommande. Très bon jeu, grande appréciation. Merci.